Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je filme cette vidéo le 31 décembre, je pense sincèrement que je n'aurai pas le temps de la monter aujourd'hui pour des raisons évidentes. Donc vous devriez pouvoir la visionner d'ici quelques jours. Et si mes calculs sont bons, je peux bien évidemment vous souhaiter une très bonne année 2019. J'espère du fond du cœur que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année avec votre famille, vos proches, vos amis, que vous avez ri, que vous avez bien mangé, que vous avez profité de tous ces moments. J'espère également que 2019 saura vous apporter une énorme dose de bonheur, que tous vos projets s'accompliront, que certains de vos rêves deviendront réalité. Et je tiens bien évidemment à vous remercier d'avoir été aussi fidèle, de m'avoir suivi en 2018, d'avoir visionné mes vidéos, d'avoir lu mes articles, de m'avoir envoyé des messages, de m'avoir laissé de si gentils commentaires. Bref, vous êtes les meilleurs et ça je ne cesserai jamais assez de le répéter. Donc merci du fond du cœur et vous allez voir, 2019, je suis sûre que ça va être une super année, riche en découvertes, make-up, bons plans, etc. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour continuer à faire ce que je fais ici depuis quelques années maintenant. Mon dieu, j'ai réalisé que ça fait depuis 2012 que je poste des vidéos sur YouTube. Est-ce que vous vous rendez compte? Le temps passe définitivement beaucoup trop vite. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer une vidéo assez particulière me concernant parce que ça fait très longtemps que je ne vous en ai pas proposé. Sur les réseaux, j'ai reçu quelques questions de votre part me demandant qu'est-ce que j'avais eu à Noël, est-ce que j'allais faire une vidéo pour vous présenter un peu mes cadeaux de Noël. C'est pas une vidéo que je filme chaque année parce que je suis pas très à l'aise lorsque je les filme justement, et en même temps j'adore les regarder, donc c'est vraiment contradictoire. Et cette année je me suis dit allez, peut-être que vous aurez eu des sous à Noël et vous demandez peut-être ce que vous allez pouvoir acheter, peut-être que votre anniversaire arrive bientôt et que de même ça pourra vous donner des idées, et puis de façon générale c'est aussi une vidéo assez fun, j'ai des petites choses assez rigolotes à vous montrer, donc allez. C'est parti, c'est ce que je vais filmer aujourd'hui. Donc, je sais pas trop par où commencer parce que mes proches m'ont beaucoup trop gâtée. Ils savent très bien qu'ils ont pas besoin de faire ça. Moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est passer des soirées comme j'ai pu passer avec eux parce que qu'est-ce qu'on a ri, qu'est-ce qu'on a bien mangé, enfin c'était juste merveilleux. D'ailleurs, au passage, si jamais vous avez une soirée entre adultes ou entre jeunes adultes prochainement, il faut pas d'enfants parce que c'est un jeu un peu trash, un peu vulgaire sur les bords, mais le 25 on a joué à Blanc Manger Coco. Je vous laisserai si vous voulez le lien du jeu en barre d'infos, mais qu'est-ce qu'on a ri, mais je crois sincèrement que j'ai jamais autant ri de toute ma vie. C'était un moment absolument génial. Je suis une grande fan de jeux de société, donc ça c'était juste la cerise sur le gâteau en fin de repas. Donc je vais commencer par un cadeau de moi mais pas seulement. Je n'ai pas acheté ce cadeau toute seule, mes deux mamies et mon papa m'ont donné de l'argent pour Noël, donc du coup je me suis dit allez, je vais craquer. En réalité j'ai même craqué un peu en avance, mais bon, je vous passe les détails. L'achat dont je vous parle, il est en grande partie à cause de vous ou grâce à vous, je ne sais pas trop comment le formuler, parce que j'avais posté quelques questions à propos de ce site Vestiaire Collectif que je vous laisserai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vous avais demandé ce que vous en pensiez, si vous avez déjà eu l'occasion d'acheter des pièces sur ce site-là. En fait, il s'agit d'un site où on peut acheter des articles de luxe de seconde main, donc qui ont déjà été aimés auparavant, qui ont déjà été portés, mais qui sont dans l'ensemble en très bon état. Il y a quelques pièces qui sont dans un état on va dire correct, mais il y a énormément de pièces qui sont en excellent état. Et vous connaissez ma passion pour les sacs de luxe, c'est absolument terrible, mais les sacs c'est vraiment la pièce pour moi dans mon dressing où je suis capable d'économiser et d'acheter de très belles pièces parce que c'est probablement le truc qui me fait le plus plaisir au monde. Je sais que c'est très discutable et que beaucoup sont pas du même avis. Pour certains et certaines, ça va être peut-être les voitures, pour d'autres les montres, les bijoux, que sais-je. Moi, mon truc, ce sont les sacs à main et de loin. Du coup, j'avais déjà entendu parler de ce site, mais sincèrement, je ne savais pas du tout quoi en penser. Je savais pas s'il fallait avoir confiance, si on était vraiment assuré que la pièce qu'on allait acheter est réellement authentique, parce que j'avais certainement pas envie d'acheter du faux, parce que ça reste quand même des pièces de luxe et on met un certain prix, donc je voulais être assurée que ce soit vraiment safe. Tous les retours que j'ai eu de votre part, vous avez été très nombreuses à me répondre, donc merci du fond du cœur, mais tous les retours que j'ai eu de votre part ont été extrêmement positifs. Vous m'avez tout dit, Laura fonce, n'aie aucune hésitation à propos de vestiaire. En fait, le principe, si vous voulez, je vous l'explique très rapidement parce que je sais que ça va peut-être intéresser certains d'entre vous. Lorsque vous êtes intéressé par une pièce sur le site, évidemment vous avez plein de fonctions de recherche, etc. Donc vous pouvez en ajouter à votre wishlist. Et lorsque vous décidez d'acheter une pièce,
le sac ou je sais pas, le vêtement, peu importe, il est tout d'abord envoyé à Vestiaire Collective par le vendeur. L'équipe du site certifie qu'il s'agit d'une pièce authentique. S'il y a le moindre doute, la vente peut être annulée. Si l'état de la pièce ne correspond pas à l'état qui était annoncé dans l'annonce, c'est pareil, la vente peut être soit annulée, soit le prix recalculé, etc. Dans tous les cas, vous êtes vraiment très protégé de ce point de vue-là. Et après, une fois que l'équipe a authentifié la pièce et a vraiment approuvé le fait qu'il s'agit bien du bon sac à main, qu'il est dans l'état annoncé, etc., eh bien Vestiaire vous envoie la pièce en question. Et j'ai ici mon nouveau petit sac à main que vous avez peut-être aperçu dans cette photo Instagram. Il s'agit d'un sac dont je rêve depuis des mois. Les amatrices sauront qu'il s'agissait en fait d'une édition limitée. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé la référence de ce sac. Il s'agit du sac Astrologie de Prada. Si je ne me trompe pas, il est sorti, il me semble, il y a 1 an et demi ou 2 ans. Et comme je vous le disais, c'était une édition limitée. À l'époque, j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas. Au moment où j'ai voulu l'acheter, il était sold out partout. C'était vraiment hallucinant. À croire que ce sac a été édité en 100 pièces pour le monde entier. Enfin bref, c'était incroyable. Et vraiment, quand je l'ai vu, ça a été le coup de foudre. Donc je l'ai cherché pendant longtemps. Et si je vous avais posé la question sur les réseaux, c'est notamment parce que je l'ai trouvé complètement par hasard sur Vestiaire Collective. En plus à un très bon prix. Et je me suis dit, alors là, je ne peux plus hésiter. Je l'ai commandé illico presto. Et le voilà! Je suis trop contente, j'adore ce sac à main, il me correspond tellement, je le trouve sublime. Il est très classique, très structuré, en même temps il y a tous ces détails, étoiles filantes, lunes, etc. qui le rendent tellement beau. Alors c'est un petit sac qui est plus adapté évidemment peut-être pour un déjeuner, un dîner, une occasion particulière, mais après sincèrement pour le quotidien, si vous allez vous promener, que vous avez besoin par exemple de votre carte bleue, de vos clés, ça rentre sans problème. Donc du coup au niveau de l'ouverture, il suffit de soulever cette languette et ensuite on a accès au sac à main comme ceci. Il est absolument merveilleux, je n'en reviens toujours pas que ce sac à main fasse partie de ma collection parce que j'avais perdu tout espoir quand j'avais vu qu'il était sold out partout. Et là, bah, je suis trop contente. Et je sais très bien que c'est un sac que je vais garder à vie. Et c'est aussi pour ça que j'adore les sacs à main, c'est que ce sont des objets, quand on en prend soin, qui sont très durables. Et je sais que limite on m'enterrera avec. En tout cas mes proches se moquent de moi et c'est ce qu'ils disent, mais on est vraiment pas loin. Donc voilà mon premier cadeau que j'aime d'amour. Alors à Noël, je crois que mes proches doivent penser que je vais mourir de faim ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai eu une quantité de trucs à manger, mais vous avez pas idée. Des chocolats, enfin tout ce que vous voulez. Et alors comme ça ne se voit pas du tout, peut-être que certaines le savent mais d'autres ne le savent peut-être pas, mon père est espagnol et il vit vraiment entre Madrid et Paris. Et du coup il était en Espagne récemment, il m'a rapporté, mais je crois la collection de Touron qui existait dans le magasin, incroyable. Donc il m'a évidemment ramené le Touron classique, mais il m'a aussi ramené toutes sortes de Touron au chocolat, parce que je sais que les Espagnols vont peut-être me jeter des cailloux, mais je préfère 1000 fois le Touron comme ça, croustillant au chocolat, que le classique. Alors certains diront que c'est même pas réellement du Touron, mais c'est pas grave, j'adore ça. Il m'a même rapporté ça, c'est absolument délicieux. Bref, si un jour vous passez en Espagne, je vous conseille vivement de goûter cette petite chose là parce que c'est délicieux. Mais là je vous rassure, j'en ai pour un certain temps et je vais pas être la seule à en profiter puisque mon chéri pourra bien évidemment se servir aussi. Et il m'a rapporté autre chose, ça pour le coup je connaissais pas du tout. Il était en Argentine très récemment, il a fait un voyage là-bas. Ça fait un bruit horrible, je suis désolée. Il m'a rapporté ceci, ce sont des gâteaux apparemment argentins qui sont hyper connus, d'une marque qui doit s'appeler Balcarce, et j'en ai goûté un. C'est particulier, ça n'a pas le goût que j'attendais en quelque sorte, mais c'était plutôt très bon. Donc il y a plein de variétés, etc. Donc pour celles qui peut-être sont déjà allées en Argentine ou qui connaissent ce genre de gâteau, eh bien ça vous rappellera peut-être des souvenirs. Alors derrière j'ai mis un sac Cézanne parce que parmi mes marques préférées, il y a Cézanne et Ted Baker. Sincèrement, si je pouvais m'habiller uniquement chez ces deux marques là, je crois que je le ferais, mais avec grand plaisir, parce que j'adore tout particulièrement ces marques et je crois que mes proches le savent. Alors ils m'ont demandé de leur souffler un petit peu des idées, donc c'est ce que j'ai fait, et du coup j'ai eu tout plein de cadeaux Cézanne à Noël et j'étais trop contente. Je vais vous montrer tout ça. J'en profite pour vous le dire parce que si comme moi vous aimez beaucoup Cézanne, cette info va
tout particuliérement vous intéresser, je vous laisserai un lien en barre d'infos ci-dessous. Je pense que ma vidéo sera en ligne d'ici là, donc normalement vous aurez l'info à temps. Mais 2 fois par an, Cézanne propose des archives qui sont en fait des équivalents de soldes si vous voulez. Ce sont pas vraiment des soldes parce que Cézanne ne fait jamais de soldes ou de promo, mais les archives c'est vraiment un moment dans l'année où il y a des pièces à prix réduit, où il y a des anciennes collections qui sont proposées également à prix réduit, et c'est vraiment le moment de faire des bonnes affaires. Donc comme je vous disais, je vous laisserai le lien ci-dessous, et puis si jamais ça vous intéresse, ça commence le 2 janvier. Et un conseil, foncez, parce que si des pièces vous intéressent, elles partent à une vitesse mais incroyable. L'année dernière, lors des archives d'hiver, j'avais réussi à dégoter 2-3 pièces, mais c'est l'enfer, vraiment l'enfer, il y a trop de monde lorsque les archives sont mises en ligne. Donc au moins comme ça vous avez l'info. Du coup je vais commencer par les cadeaux de mon chéri. Il m'a offert ce pull sur lequel je louchais, que je trouve absolument sublime. Alors je vais essayer de vous trouver la référence. Du coup c'est le pull Tonia et je le trouve tellement beau, il est très doux et en fait il y a des liserés comme ça, donc doré, bordeaux, rose, un peu plus soutenu ou un peu plus clair, et ça continue comme ça jusqu'en bas du pull. J'ai tellement hâte de le porter. Ce que j'adore chez Cézanne, ce sont définitivement les détails. Ici on a 3 boutons comme ça au niveau de l'épaule, et du coup c'est mon nouveau petit pull doudou et je l'aime encore plus puisque c'est mon chéri qui me l'a offert. Et puisqu'il est complètement fou, il m'a aussi offert une paire de bottines. Vous connaissez ma passion pour les bottines, mais alors celles-ci pareil, je les avais repérées, je me suis dit oh mon dieu, elles sont tellement belles. Ce sont les bottines Paula en coloris beige, et ce qui est très chouette d'ailleurs, c'est que dans les commandes Cézanne, ils offraient à chaque fois une pochette comme ça en velours de couleur bordeaux. Ça se voit pas très bien à la caméra, mais c'est vraiment un très joli bordeaux, c'est hyper pratique. Ça vous permet de glisser peut-être vos essentiels de make-up, etc. Donc ça c'est vraiment un petit cadeau supplémentaire très sympa. Et voici du coup à quoi les bottines Paula ressemblent. J'ai pas encore eu l'occasion de les porter, vous allez voir, il y a une autre paire de chaussures que j'ai déjà eu l'occasion de porter, mais celle-ci pas encore. Donc j'ai vraiment hâte de les associer à une tenue ou à plein de tenues. Et comme vous pouvez le voir, ce qui me fait vraiment craquer, c'est ce petit détail perlé juste ici. La couleur est très sympa parce que ça change de mes bottines noires, pour une fois que ce sont pas des bottines noires. Bref, je suis hyper fan. Il y a un zip ici pour plus de confort et pour pouvoir les enfiler facilement. Le petit talon est large, pas trop haut. Bref, elles sont parfait. Comme je vous le disais, je suis une grande fan de jeux de société, mais j'adore encore plus les escape games, j'adore ça. Mais vraiment, dès qu'on a l'occasion d'en faire, on essaye d'en faire parce que je trouve ça très sympa. Et on avait découvert ça avec mon chéri, on avait acheté une autre boîte avec donc 3 histoires d'escape game à l'intérieur. Et là, apparemment, je crois que c'est une nouvelle édition du jeu Unlock qui est sortie. Et mon chéri m'a fait la surprise, il me l'a offert pour Noël, pour qu'on puisse faire des parties ensemble. Donc j'ai hâte également de pouvoir découvrir ça. Alors ensuite, ma maman et ma petite sœur ont fait un cadeau en commun cette année. Elles m'ont offert une écharpe ou un tour de cou Ted Baker en fausse fourrure bien évidemment, qui est tellement doux, je vous jure, c'est un doudou ce truc, c'est incroyable. En plus ça tient très chaud. Il y a un petit détail qui tue ici, le petit bouton doré Ted Baker comme d'habitude sur la plupart des vêtements. Et il est hyper pratique parce qu'en fait il s'enfile comme ceci, on le met autour du cou, on glisse cette partie là, il y a un petit trou, voilà, juste ici. Je connais parce que je l'ai déjà porté et je peux vous dire que ces derniers jours il a fait tellement froid que ça m'a été bien utile. Et voilà, comme ça on a l'écharpe qui tient bien chaud et qui est toute douce, qui est hyper jolie. Elle va avec tous mes manteaux parce qu'elle se met vraiment par-dessus comme ça et elle s'enfile très facilement. Elle est pas trop longue, elle couvre bien même ici la zone du décolleté pour pas avoir froid à ce niveau-là. Bref, je l'adore. Et si jamais ça vous intéresse, il y a plusieurs versions qui sont proposées comme ça chez Ted Baker. Là, elles ont opté pour la version plate. Il y a également une version avec 2 petits pompons juste comme ça qui peuvent se croiser aussi pour bloquer l'écharpe. Il y a des modèles d'écharpes qui sont géniaux. Et puis Folie Cézanne bien évidemment, elles m'ont offert une petite blouse qui est sublime. C'est la blouse Jules en coloris caramel avec un petit col montant comme ceci, presque un peu victorien. J'adore ça, ça me fait complètement craquer. Il y a des petits détails comme ça un peu à froufrou qui sont sublimes. La couleur est également très belle, c'est une jolie couleur chaude comme ça. Donc voilà leur beau cadeau. Après Noël, j'ai passé quelques jours dans le sud chez mes beaux-parents et ils m'ont également beaucoup trop gâtée. J'adore aller chez eux parce que ma belle-maman est fan de Noël, mais quand je vous dis fan de Noël, j'ai l'impression d'arriver dans le village de Noël. Quand je suis chez eux, c'est génial, il y a des décos de Noël partout, il y a un sapin gigantesque, etc. Enfin bref. Et du coup, je pense qu'elle a dû demander à mon chéri de lui souffler des idées, mais elle m'a également offert un pull. Non mais il est
trop beau, je l'adore. Je vais vous donner également la référence, dans tous les cas tout sera en barre d'infos. C'est le pull Nikki, donc dans la teinte nude. Et alors là, il y a des détails qui tuent, il y a une encolure comme ça avec un petit effet dentelle. Et il y a la même chose au niveau des manches avec 3 petits boutons et la petite dentelle comme ça. Non mais je l'adore quoi. Il est trop beau, la couleur est parfaite, donc je suis trop fan. Quand je vous disais qu'elle était fanat de Noël, elle m'a aussi évidemment offert des chaussettes de Noël qui sont hyper confortables, en moumoute comme ça fourré, avec un Père Noël qui fait ho ho ho. J'adore. J'ai eu une autre écharpe comme ça, toute douce, avec un motif un peu de rose en quelque sorte, enfin de fleurs, mais c'est vraiment un tour de cou, donc ça permet vraiment de le caler comme ça sous son manteau et d'avoir bien chaud. C'est également une matière qui est toute douce. Et j'ai eu ce petit Père Noël qui ressemble un peu à Merlin l'Enchanteur. Du coup ça permet de compléter ma déco de Noël, donc je suis évidemment trop contente. Ah, et d'ailleurs vous savez quoi, je vais retirer ça parce que dans mes dernières vidéos vous avez été nombreux à me dire mais il est où le pingouin là, il est parti skier. J'avais oublié de le mettre sur la table de nuit, donc voilà, le pingouin is back. Et alors quand je vous parlais d'une seconde paire de chaussures, c'est la sœur de mon chéri et mes beaux-parents qui m'ont également offert une autre paire de chaussures. Ils sont complètement dingues, il fallait pas. Et j'étais folle quand j'ai vu les chaussures parce que je les voulais depuis tellement longtemps, elles étaient sur ma wishlist, j'ai jamais eu l'occasion de craquer. Il s'agit des escarpins Lo Elena cloutés. Tenez-vous bien parce que là ce sont des chaussures qui sont absolument sublimes. Voici comment ils se présentent. Je les adore, ils sont tellement prépi, hyper élégants, hyper faciles à porter parce que le talon est vraiment pas trop haut. Je les ai portés justement quand on est allé déjeuner et ces chaussures sont incroyables. Elles sont noires, elles sont toutes douces et il y a plein de petits clous comme ça partout autour de la chaussure. Je pense que je vais beaucoup les porter. De la part de ma cousine, j'ai eu un très joli headband qui sera idéal pour l'hiver. Après, je vais vous montrer, mais elle a opté pour une jolie couleur jaune poussin comme ça. Et j'ai besoin de vos conseils. Elle m'a indiqué que je pouvais changer la couleur si jamais j'en avais envie parce qu'ils font d'autres couleurs pour leur headband. C'est de la marque Sessoun d'ailleurs. Et j'hésite parce que je trouve que ce jaune comme ça, ça change un petit peu de ce que j'ai dans mon dressing et ça me permettrait d'apporter une petite touche colorée. Mais en même temps avec mes cheveux rouges, ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc j'hésite à le changer pour une couleur peut-être un peu plus soft. Et en même temps je trouve ça un peu funky comme couleur. C'est pas non plus du rose pétard. Donc dites-moi. Je ne sais pas, j'hésite, mais en tout cas j'adore le bandeau, il est sublime et ce petit nœud là il me fait complètement craquer. Mon cousin connaît ma passion pour les bougies, donc du coup il a opté pour une bougie Durance et le parfum c'est rose et crépuscule. Je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que j'ai eu une seule bougie Durance je crois jusqu'à présent et alors elle est hyper jolie, même le petit couvert comme ça, je vais l'ouvrir, il est protégé. Il est de couleur rose gold comme ça, donc c'est parfait parce que ça va vraiment dans mon intérieur. Du coup, la bougie se présente comme ceci, elle est vraiment sublime. Et alors, le parfum en tant que tel, incroyable. Mais vraiment, c'est féminin, c'est fleuri. Ça sent la rose, mais c'est pas vraiment une rose vintage qui monte un peu à la tête. Et le petit détail qui tue, c'est à l'intérieur de la bougie, on a un intérieur rose comme ça, c'est sublime. Donc du coup ça je vais la sortir et ça va directement me servir d'objet de déco et je vous rassure je la ferai brûler. Là c'est le moment bougie. Mon oncle et ma tante m'ont offert un bougeoir comme ceci assez moderne et assez design qui est très sympa. Il me semble qu'il vient de chez Maison du Monde donc ça mérite peut-être de regarder sur le site si jamais il vous intéresse. Ils ont opté pour des bougies comme ça de couleur blanc mais qui sont un peu pailletées avec des reflets argentés, c'est très joli. Et lors d'un déjeuner de Noël, Yaya, Jaja si vous regardez, merci beaucoup, j'ai reçu également, j'en perds carrément les objets, j'ai reçu des pantoufles noiraudes de Totoro, celles qui connaissent le film connaîtront la référence, mais elles sont absolument géniales. Je pense que ça va rendre mes chats complètement dingues et qu'ils vont se demander ce que c'est que ces trucs tout poilu là qui circule dans l'appart, mais je suis complètement fan. C'était le cadeau vraiment ultra original auquel je m'attendais pas. Et alors attendez, le détail qui tue, c'est qu'il y a une petite noiraude ici. Il en fallait pas plus pour me faire craquer. Et enfin, il me semble que c'est le dernier cadeau que j'ai à vous présenter, c'est encore une bougie. C'est une bougie Parks London cette fois-ci, donc une marque apparemment d'aromathérapie. Là j'ai reçu la senteur citron vert, basilic et mandarine et ça sent tellement bon. C'est vraiment le genre de parfum hyper frais, peut-être un peu plus printanier que je ferai plutôt brûler lorsque les beaux jours reviendront, mais elle est hyper chouette et apparemment c'est de la cire 100% naturelle faite en Angleterre, donc très sympa, ça sent tellement bon.
Je vous jure, c'est tellement frais, j'ai trop hâte. Et voilà, j'ai fait le tour. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu répondre à vos petites interrogations et qu'elle aura pu satisfaire votre curiosité pour toutes celles qui m'ont envoyé des petits messages. Moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos puisque vous vous en doutez, mais on va faire un petit récap des meilleurs produits que j'ai pu tester en 2018. Je vais vous poster cette vidéo très très vite également. Donc sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!